Bonjour. Quelle banque en ligne ou néobanque faut-il choisir pour en faire son compte principal? Ce ne sont pas les vidéos à ce sujet qui manquent sur YouTube. Je vais donc vous donner mon sentiment. Ma réponse est claire. On peut faire tous les comparatifs que l'on veut. Il n'y a pas une banque en ligne ou néobanque qui s'impose pour devenir votre compte principal. Je ne vais donc pas vous faire une révélation. Pas de scoop dans cette vidéo. Tout d'abord, un petit rappel. Il y a la banque traditionnelle. C'est la banque qui a une agence dans votre ville, au coin de la rue. Il y a la banque en ligne, type Boursobank, Fortuneo. Pas d'agence physique dans votre quartier, mais un accès sur votre smartphone ou sur PC. Les banques en ligne sont des filiales des banques traditionnelles. Et oui, Boursobank, c'est une filiale de la Société Générale. Hello Bank, c'est une filiale de BNP Paribas. Before Bank, c'est une filiale du Crédit Agricole. Fortuneo, c'est une filiale du Crédit Mutuel, Fédération Arkea. Monabank, c'est une filiale du Crédit Mutuel, une autre fédération que la Fédération Arkea. Ce qu'on appelle une néobanque, c'est une banque qui n'est pas une filiale d'une banque traditionnelle. C'est le cas de Revolut ou de N26. Alors, comment faire son choix pour faire d'un établissement son compte en banque principal? Personnellement, j'ai choisi une banque traditionnelle ayant donc des agences physiques, et donc une agence physique dans la ville où je réside. Cela revient cher, car il y a des frais de tenue de compte qui, à la fin de l'année, représentent une somme non négligeable. Mais si j'ai fait ce choix, c'est parce que j'estime, pour ma part, indispensable de pouvoir rencontrer un conseiller, si j'en ai le besoin. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai apprécié de pouvoir rencontrer en chair et en os un conseiller qui me connaît, qui connaît précisément mon épargne, pour aider un de mes fils à emprunter pour obtenir un prêt immobilier. Obtenir un prêt immobilier, vous le savez, ce n'est pas une sinécure. Et donc, le fait que je puisse rencontrer ce conseiller dans une agence physique, ça m'a bien aidé. Donc, mon choix personnel, pour moi, ce n'est pas une recommandation, c'est mon choix personnel. J'ai choisi une banque traditionnelle pour en faire mon compte principal, c'est-à-dire domicilier ma retraite. Ce qui ne m'empêche pas d'être multibancarisé et d'avoir un compte secondaire chez Boursobank et chez Revolut notamment, pour des usages bien précis. Mais là n'est pas l'objet de cette vidéo. J'ai fait d'autres vidéos pour parler de Boursobank et de Revolut. Autre façon de raisonner, choisir une offre minimaliste qui coûte pas cher. Dans ce cas-là, le compte Nickel, qui appartient au géant BNP Paribas, le compte Nickel, c'est une application bancaire.
Ce n'est pas une banque à proprement parler. C'est une application bancaire qui vous permet de consulter vos comptes sur smartphone et sur PC. Mais le compte nickel pour le moment, c'est une carte de paiement, un relevé d'identité bancaire et c'est tout. Pas de livret d'épargne, pas d'emprunt. Compte nickel, c'est donc une solution minimaliste. Mais il y a des gens qui ont choisi le compte nickel pour en faire leur compte principal. Parce qu'ils peuvent avoir des revenus modestes et en prenant l'offre standard chez Nickel, c'est 25 € par an. Ce qui fait donc un petit peu plus de 2 € par mois pour payer sa carte bancaire. Autre possibilité, choisir une offre complète de banque. À ce moment-là, on peut aller sur une banque en ligne, comme Boursobank ou Fortuneo, avec une offre variée en cartes, la possibilité d'ouvrir livret A, livret de développement durable solidaire, possibilité d'ouvrir un contrat d'assurance vie, un PEA, un plan d'épargne retraite. Vous allez retrouver dans ces banques en ligne une offre bancaire aussi complète que dans une banque traditionnelle. Mais vous allez payer bien moins cher, beaucoup moins de frais. Mais vous ne pourrez pas rencontrer un conseiller en chair ou en os dans une agence physique. Mais si vous cherchez avant tout à limiter vos frais bancaires, c'est un bon choix. Chez Boursobank comme Fortuneo, vous avez la possibilité d'avoir une carte bancaire qui ne vous coûte pas un seul euro. Il y a des offres payantes, mais il y a également des offres chez Boursobank et Fortuneo qui vous permettent d'avoir une carte bancaire entièrement gratuite, à la condition de faire au moins un paiement par mois avec votre carte. On peut également opter pour une néobanque. Revolut vient à l'esprit. Bon, c'est la banque numéro 1 actuellement en France en termes de néobanque. Je le répète, une néobanque, c'est une nouvelle banque, comme son nom l'indique. Ce n'est pas une filiale d'une banque traditionnelle. On peut choisir Revolut pour en faire son compte principal, car depuis 2023, Revolut vous permet d'avoir un relevé d'identité bancaire commençant par FR, ce qui est très pratique parce que lorsque vous avez un RIB étranger, on peut vous faire des difficultés pour domicilier votre salaire, verser des prestations sociales, mettre en place des prélèvements. Même si normalement, un RIB étranger européen devrait être accepté par tout le monde. Mais ce n'est pas forcément le cas. Revolut, c'est une offre qui se développe. Bon, j'ai fait plusieurs vidéos sur Revolut. Je vous y réfère si vous êtes intéressé par cette néobanque. Vous ne pouvez pas pour le moment ouvrir un livret A chez Revolut, mais c'est en projet. Mais autrement, vous pouvez vraiment disposer de plusieurs atouts bancaires. Vous avez les comptes flexibles pour la rémunération. Vous pouvez avoir un compte titre. Vous avez la possibilité d'avoir une carte bancaire entièrement gratuite. C'est l'offre standard. Il y a également des offres payantes. Vous pouvez avoir un compte titre, investir en actions US à des tarifs très attractifs. Mais il vaut mieux bien parler l'anglais. Et le service client, à mon avis, n'est pas très disponible. Voilà, je ne suis pas conseiller financier, je voulais vous donner mon sentiment vis-à-vis de cette notion de comment choisir un établissement pour en faire son compte principal. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à dire ce que vous en pensez. Bonne fin de journée.